Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait bien sûr hier le Paris Saint-Germain face à Montpellier. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter petit débrief d'un match. Franchement, c'était pas le match de l'année, bien sûr, mais en tout cas, franchement, avec un faible adversaire. J'ai trouvé en tout cas Montpellier très très faible hier. Mais j'ai aussi trouvé de très très belles choses du côté du PSG. On va commencer bien sûr par tous les joueurs. Hein. Bien sûr, victoire du PSG 3-0. On va commencer par le gardien de but, Donnarumma. Donnarumma, bon, on va dire qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Hein. Il était un peu en vacances, Club Med, les Bahamas. Hein. Donc il n'a vraiment pas eu grand chose à faire. Je pense que même, je ne l'ai même pas vu faire un arrêt, je crois, de tout le match. Donc voilà, on peut même pas dire s'il a fait un bon ou un mauvais match. Voilà. Il a fait une ou deux petites sorties qui d'habitude ne sortent pas du tout, même de sa surface, même de ses 18 mètres. Là, il est quand même sorti de la surface de réparation. C'est un miracle, mais c'est arrivé. On va parler maintenant d'Hakimi. Hakimi qui a fait un excellent match, qui a fait un dédoublement avec Dembélé devant. Franchement, que ce soit défensif, offensif. Après défensif, personnellement, il n'a pas eu grand-chose à faire parce qu'on va dire que Montpellier, ils ont eu quoi 10 minutes au début du match où est-ce qu'ils ont un petit peu essayé de faire du jeu et après au bout de 10 minutes, il n'y avait plus rien. Et durant tout le match, durant même la longueur du match, ils ont commencé à s'essouffler avec le PSG qui faisait tourner. Eux, ils faisaient que courir après le ballon. Du coup, le rythme, il a complètement coulé. Et on va pas dire que... Surtout que le PSG joue mardi en Ligue des Champions. Donc je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas voulu se fatiguer. 3-0 dans les dents, franchement, ça fait du bien. Donc Hakimi, oui, un très bon match. Et il a énormément apporté à Dembélé. Une très bonne connexion. Franchement, je pense que c'est l'un des premiers matchs que je les vois autant connecter les deux. Et franchement, c'était nickel et ça a bien marché. C'est pour ça qu'une bonne partie du match s'est passée sur la droite. Après, on avait Marquinhos. Bon, Marquinhos, pas grand-chose à faire. Il a fait ce qu'il y avait à faire, hein, tranquillement. Donc voilà, on peut même pas le noter. Est-ce qu'il a été bon ou pas? Franchement, voilà, on va dire qu'il a fait son match. Skriniar, bah pareil, hein, ça a été pareil. Mais j'ai vu que en un contre un arrêté, parce que j'ai été le premier à critiquer, à me dire que j'étais un peu... Je ne savais pas comment noter ce joueur-là, parce que réellement, on en a tellement attendu et entendu de ce joueur-là. Je ne savais pas ce que je pourrais dire sur lui, parce que je trouvais qu'il était... Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, parce qu'il n'y avait pas de grandes équipes qui allaient qui allaient en attaque pour attaquer du coup la défense du PSG. Et là, franchement, j'ai vu que si c'est pas en vitesse, parce qu'on sait qu'il est très lent, si c'est pas en vitesse, personnellement, Skriniar, il a l'air bon en un contre un, mais arrêté. Pas en cours de jeu, pas en accélération, mais arrêté. Il a l'air bon parce que j'ai l'impression qu'il stoppait quand même pas mal. Donc voilà, lui aussi il a fait son match, mais comme j'ai dit, défensivement c'est un peu compliqué de noter parce que franchement ils n'ont pas eu grand chose réellement à faire. Mukele, bah, qui d'habitude n'est pas du tout titulaire, mais comme je vous ai dit, mardi il y a le match de la Ligue des Champions contre le Milan. Je pense que Luis Enrique a voulu faire rentrer certains joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Là il l'a fait rentrer titulaire, Mukele à la place de Théo ou Lucas Hernandez, je me rappelle même plus c'est lequel des deux frères. À chaque fois je confonds. Et, euh, et Nuno Mendes, hein, comme tout le monde le sait, il est blessé à l'infirmerie. Donc voilà, il a voulu mettre Mukele sur le côté gauche, qui a fait du coup son match. D'ailleurs, il a même sauvé le premier but, qui est la première occasion qu'il y a eu, c'était Montpellier-Rennes. Hein. Et il a sauté sur l'occasion, enfin sur l'action, pour stopper le premier but. Maintenant, on va passer dans les milieux. Zahir Emery, hein, très fort, 17 ans, excellent joueur, franchement très puissant. On a vu qu'hier, il jouait énormément avec son physique. J'ai vu des joueurs valser, comme on dit. Et dire que ce joueur qui n'a que 17 ans, c'est incroyable. Franchement, c'est strictement incroyable. Le mec, il est en train de passer son bac et il est titulaire au PSG. Et sans mentir, il fait peut-être partie des meilleurs joueurs actuellement du PSG. C'est lui qui est le plus constant, on va dire. Et en plus, hier, il a marqué. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus s'il a fait une passe D ou pas, mais en tout cas, il a marqué. Il a marqué même d'ailleurs un très beau but sur une belle occasion. Donc franchement, royal. Et ce joueur, il a de l'avenir. Franchement, il a du mental. J'espère qu'il est bien entouré.
parce que mentalement, il a l'air bien, physiquement, très bien, et balle au pied. Il a du ballon, comme on dit. Donc il a de l'avenir devant lui. Ugarte réellement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire ce joueur-là? On n'entend jamais parler de lui, mais il fait un boulot extraordinaire, un travail extraordinaire, un nombre de ballons récupérés. Franchement, quand tu es attaquant et tu as un milieu récupérateur comme ça, qui est sur tes côtes, franchement, tu n'as qu'une envie, c'est qu'il se blesse, parce que franchement, il doit être très chiant. Il te lâche pas d'une semelle. Il est toujours dans tes pieds. Tu n'as même pas le temps d'avoir la balle, que lui, il est déjà là. C'est... il est très dur sur l'homme. C'est franchement un vrai Uruguayen. Très, très fort. Après, on a le japonais Lee. Hein. Je l'appelle Lee parce que je ne connais pas son prénom par cœur, enfin son nom entier. Et j'ai pas envie de l'écorcher son nom, donc je dis juste Lee, mais tout le monde sait qui c'est. Hein. Et bah lui, très fort. On a vu qu'il avait vraiment, techniquement, il était très fort. Balle au pied, très fort. Conduite de balle, très forte. Bonne précision, parce que sur son but, voilà, il s'est pas chié dessus. Il te l'a mis en pleine lucarne, sur une très très belle action d'ailleurs. Et rien à dire. Juste un petit bémol, même deux petits bémols, c'est que j'ai l'impression qu'il donne énormément. Il donne énormément, mais voilà. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à tenir 90 minutes comme ça. Après, voilà, il a un gros volume de jeu, il court énormément. Mais voilà, au bout de 45 minutes, il sort. Mais je ne sais pas s'il tient. D'habitude, même il tient au moins jusqu'à 60-70e minute. Mais je ne l'ai jamais vu, je pense, faire un match de 90 minutes. Sinon, on a... ah oui, et il y a ça. Et deuxième, c'est un très bon dribbleur. Techniquement, il est très fort, etc., etc. Mais il y a juste un petit problème, je trouve, c'est qu'il graille beaucoup la balle. Chez moi, quand on dit graille beaucoup la balle, ça veut dire, parfois, c'est bien hein, qu'il fasse montrer du spectacle, je suis le premier à le dire, et je suis même le premier à dire qu'il manque beaucoup de joueurs qui font du spectacle, des joueurs qui font des dribbles, etc., etc. Il n'y en a plus beaucoup actuellement. Réellement, vraiment, il n'y en a plus beaucoup. Et lui, il en fait partie. Mais voilà, des fois, il pourrait dribbler un, deux joueurs et faire la passe. Et non, il veut continuer alors qu'il a la possibilité de faire la passe. Donc, bon après, ça, je pense que c'est un truc qui va régler tout seul, hein, comme beaucoup d'autres dribbleurs. On a vu Neymar, quand il est arrivé de Santos, c'était quelqu'un qui, voilà, qui voulait dribbler la planète entière, même l'arbitre et s'il faut les supporters. Et voilà, il s'est arrangé. Mais sinon, on a vu que niveau passe, c'est un talent fou. Niveau vision, un talent fou aussi. Voilà, pour moi, il est parfait. Mais juste quelques trucs à régler. Après, on a Dembélé. Dembélé, pour moi, il a fait le meilleur match pour l'instant, actuellement, depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Franchement, c'est son meilleur match, personnellement. Il lui manquait juste hier, quoi, le but, pour qu'il soit vraiment le joueur du match. Parce que hier, il y avait plusieurs joueurs qui étaient très, très forts. Alors, je ne pourrais même pas dire qui était l'homme du match. Entre lui, par exemple, Zaïre Emery, Lee, et il y avait qui d'autre? Et voilà. Et Hakimi aussi, qui avait fait un très bon match. Pour moi, c'est les 4 meilleurs joueurs d'hier. Et du coup, ouais, Dembélé, on a vu, hein, il a fait la misère aux joueurs qui le chargeaient. Il l'a fait valser, juste avec des feintes, des crochets, des passements de jambes. Il a mis des coups de rein, il a mis des vitesses, des accélérations sur le joueur qui permettaient à chaque fois de prendre une distance sur lui et de faire d'ailleurs 2 passes décisives. Il a peut-être pas marqué, mais il a fait 2 très belles très belles passes décisives. Il est sur l'action d'ailleurs du premier but, qui d'ailleurs il fait une excellente passe, parce que le premier but de Lee, très beau but, hein, franchement, il te l'a mis en pleine lucarne, un truc comme ça. Mais ce qui est le plus beau, pour moi, si on revient un petit peu en arrière, c'est la première passe de Moussa Dembélé sur Hakimi, entre les 2 joueurs, qui permet à Hakimi de partir en profondeur et de centrer. Celle-là, pour moi, cette passe-là, elle est magnifique. Faut pas juste voir les buts, etc. Il faut regarder d'où vient l'action, et franchement, c'était splendide. Après, personnellement, voilà, on a eu Kolo Muani, personnellement, voilà, il a fait partie des joueurs qui n'a pas été réellement au rendez-vous. Après, voilà, on peut pas lui en vouloir, que si tu veux, ça arrive, hein. Tout simplement, ça arrive même aux meilleurs, hein, parce que je vais même parler de Mbappé, d'ailleurs, je vais parler des deux en même temps. Pour moi, ils n'ont pas fait un gros match, même d'ailleurs, je ne les ai pas trouvés très bons, il faut dire ce qui est. Et Kolo Muani, je l'ai même trouvé personnellement inexistant, en fait.
pas de bon appel, ceci, cela. Je ne l'ai pas trouvé bon. Encore, on va dire que même si Mbappé, je ne l'ai pas trouvé bon non plus, parce que le problème, c'est que lui, voilà, c'est toujours pareil. On peut me dire tout ce qu'on veut, hein, mais le truc, c'est, comment ça s'appelle? À partir du moment où il commence à sortir de son poste et vouloir jouer partout, hein, reste à gauche. Moi, je comprends pas, reste à gauche. À un moment, je l'ai retrouvé à droite en train de jouer avec Dembélé et Hakimi, parce qu'il voyait que tous les ballons passaient par lui. Après, il fallait dire une chose aussi, c'est que Hakimi jouait très très offensif. Donc, il fait des débordements, il fait des appels, donc il aide du coup, par exemple, Dembélé. Mais Mukele, déjà, on voit qu'il est moins à l'aise dans ce rôle-là. Et du coup, ça complique un peu les choses avec Mbappé. Du coup, il a pas de joueur qui part dans son dos, qui fait des appels, etc. C'est peut-être pour ça. Et après, c'est vrai que ça jouait beaucoup du côté droit. Mais on le voyait, encore une fois, il essayait de jouer un peu partout dans l'attaque. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Et moi, personnellement, c'est pas où est-ce que je trouve Mbappé le plus fort. Moi, Mbappé, je le trouve plus fort sur le côté gauche, élimination, vitesse, cassage de rein, etc. Et hier, encore une fois, voilà, à force de vouloir jouer dans plusieurs postes en même temps, au final, il en fait aucun de bien. Et pour moi, la seule belle occasion qu'il a fait, c'est quand il a laissé passer entre ses jambes la balle pour Lee, pour qu'il marque en pleine lucarne. Pour moi, c'est peut-être une des meilleures occasions qu'il a fait, voire la meilleure occasion, tout simplement. Parce qu'il n'en a pas produit non plus énormément durant tout le match. Donc voilà, en tout cas, moi en tout cas, j'ai vu de belles choses. J'ai vu du coup, il y a eu quand même des occasions construites, parce que souvent les buts, c'est pas des occasions construites, c'est un peu à l'arrache, etc. Et là, ça a été vraiment, voilà, on dirait qu'il y a une espèce de technique faite par Luis Enrique qui commence à prendre. Il faut que ça prenne un peu plus rapidement, parce que les gros matchs de Ligue des Champions vont commencer à arriver aussi. Et il faudrait que tout le monde soit un petit peu plus en forme. Mais franchement, voilà. Comme j'ai dit, ça n'a pas été un grand adversaire, donc c'est un peu compliqué de juger. Mais j'ai quand même vu de belles choses, du jeu en équipe, des belles occasions, etc. Mais voilà, faut pas s'enflammer non plus, hein, parce que Montpellier était vraiment très très faible en face. Et j'ai pas vu un seul joueur qui a bien joué à Montpellier. Mais pas un, hein. Ça a été vraiment catastrophique. Et je pense que le PSG, en plus grande forme, ou s'il voulait s'y prendre un peu mieux encore, ils auraient pu gagner beaucoup plus que 3-0. Après, je pense que voilà, j'ai vu certaines occasions, ou même certaines remontées de balles, où ils pressaient même pas, ils se dépêchaient même pas. Et le pire, c'est que les Montpelliérains, ils attaquaient même pas. À un moment, j'ai vu un trou au milieu, j'ai vu Zahir Emery tout seul au milieu. Il a pris la balle, il a remonté tout le terrain pratiquement. C'était incroyable. Et j'ai vu aucun Montpelliérain faire le pressing sur les joueurs du PSG. Ça a été complètement fou. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment, j'ai apprécié, comme j'ai dit, certaines choses, même si l'adversaire était faible, il faut dire ce qui est. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour voir, et je pense qu'il y a encore du boulot à faire pour certains. Mais il y a de l'espoir, surtout qu'il y a certains joueurs qui commencent à revenir. On a Asensio qui commence à revenir, et je pense qu'il va prendre vraiment la place de numéro 9. Parce que même Ramos, là, l'attaquant, bah, il est arrivé, il n'a pas porté non plus énormément. C'est compliqué, hein, ce poste-là, numéro 9, c'est compliqué. C'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Et j'ai l'impression que ce soit Kolo Muani ou Ramos. Ramos, ouais, sur certains matchs, c'est un style de joueur que je peux mettre, parce que voilà, c'est un joueur de surface, c'est pas un joueur qui va dribbler la planète ou qui va tirer de 40 mètres. Mais voilà, il peut apporter sur les équipes qui jouent très bas, qui jouent très défensivement, qui jouent très défensif. Donc voilà les amis, en tout cas, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le match comme moi, hein. Paris prend ses 3 points, ils sont premiers. En attendant, je crois que c'est Nice. Tout dépend du score de Nice. S'ils gagnent, bah, ils reprennent la première place. S'ils ne gagnent pas, du coup PSG reste en tête du podium et du championnat. Ça va faire du bien. Du coup, juste avant le match de la Ligue des Champions mardi. Ok les amis, bon bah écoutez, sur ce je vais vous laisser en vous souhaitant une très très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bah, je vous dis à la prochaine les amis, ciao, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.